Bonjour à toutes et à tous, nouvelle édition pour Touche pas à mon bahut et cette fois-ci cela concerne les voyages à l'étranger. C'est un phénomène qui se répand de plus en plus aujourd'hui et nombreux sont ceux qui quittent leur pays pour aller étudier ailleurs. Qui sont-ils? Que tirent-ils d'un tel voyage et quelles sont leurs motivations? Nous en avons rencontré quelques-uns à Saint-Jean. Il s'agit de Jean-Baptiste qui a vécu ses 9 dernières années en Allemagne, Claire, assistante en anglais à Saint-Jean et qui vit actuellement en France, Philippe Alexandre qui a vécu l'année passée aux États-Unis, et puis Antoine de Régnancourt qui a vécu et qui est franco-américain depuis 5 ans, ont souhaité nous faire part de leur expérience. C'est un reportage au cœur de Douai, à travers le monde entier. Déjà j'ai pas eu le choix donc j'ai été immergé tout de suite dedans, mais c'est sûr qu'au début c'était pas facile pour apprendre la langue, tout ça on a un peu perdu. En plus j'étais assez jeune donc pour se faire des amis c'était un peu difficile, mais par contre après au bout d'un an tout de suite ça a été mieux. J'ai trouvé déjà beaucoup de copains parce qu'en Allemagne ils sont super, ils t'accueillent bien tout ça, et puis j'ai bien été accueilli du coup. I came to France primarily because my boyfriend's French, and secondly because I've always loved the language and the country, and my dream was to live in France, so that's why I'm here. Je suis parti 1 an aux États-Unis dans l'Oklahoma, donc j'étais dans un lycée américain avec une famille d'accueil américaine. Franchement c'est un super pays, notamment par la culture qui influence beaucoup notre monde à l'heure actuelle, quoi. Donc je suis allé à des matchs de NBA, de football américain, dans un lycée américain. Donc ça m'a permis d'apprendre l'anglais, de découvrir une nouvelle culture. Au niveau linguistique, ouais, ça t'a bien fait évoluer. Là, ça me permet de m'ouvrir un peu des portes pour plus tard. La langue c'est pas comme au lycée, t'apprends pas aussi bien. Au lycée t'as des bases tout ça, mais là t'es obligé, t'as pas le choix, du coup tout de suite tu parles, tu te surprends toi-même quoi. Yes, of course my language improved greatly from being here, and yeah, the culture is important too. It's important, I think, to learn about a different culture. Even though France is close to England, I find that there are lots of different things, and yeah, living here makes me understand the French culture better. Et la langue, en fait, contrairement à ce qu'on pense, on s'y habitue assez vite quoi. Et du coup, au fur et à mesure, je dirais pas que j'ai pas parlé tout de suite couramment, mais ça a été assez vite. Et là, au bout de, je dirais peut-être 3 ans, je parlais quand même déjà couramment. Et après, j'ai fait beaucoup de rencontres, beaucoup d'amis. J'ai aussi visité pas mal d'endroits. Je suis allé dans le Colorado, en Californie. Tu gardes contact avec toutes ces personnes? J'étais avec le Rotary, donc j'étais avec beaucoup d'autres étrangers de tous les pays du monde, donc que ce soit en Europe ou ailleurs. Donc je garde encore contact, et là par exemple cet hiver je vais rencontrer des potes d'Italie et d'Allemagne par exemple. Et donc tu conseillerais cette expérience à d'autres sur le plan d'1 an ou 2 ans à l'étranger? Ouais, franchement même moi avec mes études, je vais faire des études de langue, je vais repartir à l'étranger, je sais pas où, en Allemagne j'ai déjà fait, mais en Espagne ou ça, parce que c'est vrai que ça apporte beaucoup. Of course, I believe that you can only really be fluent in a language by living in the country, and yes, to learn all about the country, I think it helps too. Et est-ce que tu comptes simplement rester en France comme tu l'as dit, ou alors tu comptes aussi te rendre ailleurs dans le monde, dans d'autres pays pendant quelques années? No, I think I'll be spending probably the rest of my life in France. Eh bien, moi personnellement, je conseillerais l'Amérique et l'Australie, tout simplement parce que l'Amérique, déjà, une culture formidable. Je pense que ça intéresserait beaucoup de monde. C'est une culture très posée, on va dire, parce qu'ils sont ils sont très tolérants. C'est des personnes qui essaient de te comprendre qui tu es. C'est des personnes très sociables, et aussi ça peut, on peut en sortir, on en sort bien en général. C'était mon cas, et je pense que ça pourrait être le cas de bien d'autres aussi, quoi. Je conseille largement cette expérience, parce que c'est 1 an, certaines personnes disent que c'est 1 an de perdu, mais je pense que c'est plus 1 an de gagné, parce qu'on revient avec beaucoup de souvenirs, et je la conseille à tout le monde. Ok, et donc toi tu es parti avec le Rotary International, est-ce que c'est facile de s'inscrire? Est-ce qu'il faut s'y prendre à l'avance? Il y a un gros dossier à faire, mais tout le monde peut y aller, il n'y a pas de critères éliminatoires. Donc il y a juste un gros dossier à remplir à partir de septembre, donc de l'année d'avant, et vous partez en juin, juillet ou août. Il y a pas mal de papiers administratifs à faire, c'est un peu chiant et long, mais au bout d'un moment, si vous voulez vraiment, vous y arriverez.
D'autre part, nous avons reçu 2 témoignages, un de Chloé de Lille, ancienne élève de Saint-Jean et qui vit actuellement aux États-Unis, et puis un autre de Kritamet Patanasitangkun qui est thaïlandais et qui a vécu l'année dernière en France. Tous deux ont souhaité nous faire part de leur incroyable expérience. Suite à notre demande, Chloé de Lille, qui vit actuellement aux États-Unis dans le cadre d'une année à l'étranger, a accepté de raconter son expérience, de témoigner. Elle l'a fait par le biais d'un mail que nous avons ici décrypté. Elle y explique pourquoi elle a décidé de partir, dans quel but, et puis elle nous donne ensuite les avantages de ce voyage, les conséquences que cela implique. Dans ce mail, elle nous dit que ce voyage était pour elle un but final, tant par l'apport de connaissances que par la découverte d'une nouvelle culture, d'un nouveau mode de vie qui l'ont stimulée. Elle ajoute que ce voyage lui a permis de faire des rencontres, et puis elle termine en précisant qu'elle ne s'est préoccupée de son voyage qu'à partir de janvier, et qu'elle est partie via l'organisme STS qu'elle juge très sérieux. Elle tient d'ailleurs une page Facebook, Chloé aux États-Unis, où elle relate son voyage. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Kritamet, je suis thaïlandais et l'année dernière, j'ai été au lycée Sachon en France pour échange un an. J'ai un très bon moment en France, j'aime bien tous les Français parce que tout le monde sont gentils, ils ont me donné mes expériences. Début en France, c'est très difficile pour parler et connaître tout le monde. Je sais que c'est normal pour tous qui échangent comme moi, mais tout allait bien 3 mois plus tard. J'ai eu beaucoup d'amis et le lycée, tout allait bien aussi. J'ai eu les bons profs et les très bons amis. Voilà, merci.